Notre invitée du jour de Matin Première est la chanteuse Tania Saint-Val. Bonjour. Bonjour. En concert ici à Paris au Trianon le 28 avril prochain autour de l'album Voyage et de ses 30 années de carrière. Est-ce que c'est un rendez-vous pas comme les autres, Tania? C'est un rendez-vous. Et pourquoi? C'est un rendez-vous pas comme les autres, tout simplement parce que la dernière fois que je me suis produite à Paris, c'était dans le cadre de Tania Autrement. Ça se passait, je sais plus, dans quelle petite salle magnifique. Tu te rends rappelles? Non, c'était pas au du tout. New Morning. Non, c'était pas au New Morning. Morning, au Café de la Danse. Au Café de la Danse. Et donc, il y a eu 2 représentations et c'était autour de, comme je disais tout à l'heure, de Tania Autrement. Là, ça va être complètement autre chose. C'est à la fois la présentation du nouvel album, Voyage. mais on va faire un petit récap, un petit retour en arrière dès la genèse, Tania Saint-Val, depuis 1988, avec quelques titres de chaque époque. Super. Voilà. Cet album Voyage justement, il a été, on vient de Oui, l'entendre on encore, l'entend. choyé, conçu comme un tournant également dans ta carrière, avec Ouais. des envies d'offrir au public un petit joyau, autre chose en tout cas. J'imagine qu'il en sera de même pour ce concert. C'est exactement la même chose. Ce sera exactement, d'autant que je me suis bien entourée d'une équipe un peu plus, un peu jeune en fait aujourd'hui, des musiciens comme. Il y en a qui doivent prendre un coup de vieux en entendant ça, mais c'est pas grave. Écoute, moi déjà la première. Qui Oui, mais prend toi un coup tu de restes. vieille. Oui, mais toi tu restes. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que quand on a envie de rester à la pointe, un peu à la pointe, et de faire ce que j'avais envie de faire, il fallait que je m'entoure de musiciens bien particuliers. Donc, on a Jonathan Jurion qui est pianiste et arrangeur et chef d'orchestre sur le projet. On a Jérôme Lahudeux qui est bassiste, qui fait de la soul et c'est pas son truc, le zouk, mais qui fait de la soul, un peu de jazz, un peu de choses comme ça. Yoann Danier qu'on connaît bien, qui vient de la maison. Et puis Ralph Lavital qui a aussi un petit peu tout, qui sait jouer un peu de tout. Donc vraiment, la couleur est particulière. Ouais, La couleur parce sera que ces particulière. personnes apportent une vision nouvelle aussi de ton environnement musical. Exactement. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent on te dit, mais Tania, comment tu fais pour durer? En tout cas, comment tu as fait pour durer? Pendant pas mal d'années, à chaque album, on se choisit un réalisateur différent. Celui-là, je l'ai réalisé avec Jonathan Jurion, qui est un pianiste de jazz qui est en train de monter. Et c'était assez exceptionnel parce que ma vision, c'était de travailler avec lui autour de Tania Autrement. Mais il se trouve que les arrangements sont tellement beaux et tellement superbes qu'on n'est pas dans quelque chose de jazz. On est dans quelque chose où on a envie de valoriser la musique caribéenne de chez nous, où on a envie de faire de la world music. Et pas que pas forcément du zouk. de lui donner une étiquette. Exactement. C'est de la musique voilà. avec des inspirations différentes et ça fait Et partie. nouvelle, voilà. On sait que tu attaches beaucoup d'importance justement aux musiciens, à ceux avec qui tu confies et tu travailles. Ça a toujours eu de l'importance pour toi? Oui, parce que moi, c'est super important. C'est vrai qu'au début, dans une carrière, quand on est jeune, on peut jouer sur sa plastique, mais on se rend compte que la musique, c'est de la musique. Quoi. Et tu avais un certain avantage là-dedans, mais bon. Ouais, non, mais bon, ça fait pas suffisant. tout. Et c'est pas suffisant. Aujourd'hui, ce qu'on a envie de voir, c'est des musiciens, des gens qui s'éclatent, et puis c'est surtout ce qu'on y met, ce qu'on donne, ce qu'on y met, l'échange qu'on peut apporter et ce qu'on donne aux gens. Est-ce que c'est un petit peu, mais vraiment, une petite parenthèse, ce que tu pourrais reprocher à certains artistes d'une façon générale, de trop miser sur la façade, non, façade, je reproche rien. Et peu sur le contenu. Non, reproche, mais bon. Oui, mais j'ai compris. Voilà, 30 ans de carrière, il y a un peu de recul et d'expérience dans ce domaine. Et Tania, aujourd'hui, les personnes qui comptent dans ce milieu sont encore les mêmes qu'il y a 30 ans. Oui, mais le fait est que la plastique, il y a un moment donné où ça tombe, où on est à fond dessus, donc il faut vite entrer dans quelque chose qui va durer, quelque chose de durable, et forcément c'est la musique, les musiciens et ce qu'on donne sur scène. Des cabriolets, la vie, on est dans l'orage, des cas chercher plaisir. Mais si t'as dit 3 fois, moi mettre-moi à genoux. Oui, pour gagner chaque combat, songez monter capaille, la voix, on va le rayon soleil, venir réchauffer moi.
t'es pareil. Mon petit rose et la pluie descendent pour rafraîchir-moi. Préparer tes bouches, mais oui, c'est ça qui rivait, c'est ça qui rivait. Sans tout ça envie, faut chercher pour te trouver. Faut frapper pour petit nez, on sait qui paie par la fée. Faut demander tout ça envie, faut chercher pour te trouver. Faut frapper pour petit nez, on sait qui paie par la fée. Et de la même façon que ça sonne sur cet album Voyage de Tania Saint-Val, ça sonnera le 28 avril prochain au Trianon à Paris. Une date unique, importante, 30 ans de carrière, un nouvel album bien sûr, et des musiciens. Choix de musiciens dans cet album où tu as voulu, à défaut de se contenter de faciliter à avoir de la programmation, avoir de vrais musiciens, un vrai batteur. Oui. Alors tout l'album. Et ça s'entend ça quand même. Tout l'album Lune a été conçu de cette façon. Et plus ça va, plus on a envie de rentrer dans ce genre de. En tout cas, moi, c'est ma recherche, ma quête, c'est ça, c'est faire de la Avec des musique. sacrifices que ça Oui, nécessite avec malgré des sacrifices, tout. avec des Sacrifices de sacrifices. production, de Exactement, financement. de financement, c'est Ouais. c'est un coût exceptionnel. Mais on se rend compte que la musique ne meurt jamais. Le corps peut dépérir, mais la musique, elle continue. Bon. Le fait de chanter, bon, c'est comme un sportif. Hein. On n'a jamais le même timbre qu'au début. Mais voilà, quand on a des histoires à raconter, des choses à partager avec les gens. Et pour moi, ça va être un concert assez exceptionnel. Pour nos auditeurs téléspectateurs, puisque cette interview est filmée, vous pouvez constater que le corps va bien, en tout cas. Les concerts, tu en as donné et participé à beaucoup, comme ceux réalisés aux côtés de Johnny Hallyday. Oui. On va y revenir, Oui. bien sûr. Oui. Est-ce que, très sincèrement, ça t'a servi? Ça a servi Bien ta sûr, carrière? bien sûr, ça m'a servi. En Et puis quoi? ça m'a. Écoute, déjà de me rendre compte comment ces gens-là travaillent, comment ils travaillent et tout le matériel qu'ils ont, toute la technique. Voilà, le fait d'avoir les moyens, justement, on en parlait, d'avoir de belles scènes, d'avoir tout ce qu'il faut autour. Là, nous, on va répéter pendant une semaine et avoir des petits bouts de répète. Eux, ils répètent comme ça depuis 2 mois et tous les jours. Et tous les jours. Voilà, et- quoi, ouais, voilà, ouais, quoi. ouais. On sort en très court, l'autre côté c'est jardin, il y a des prompteurs sur scène, il y a 10 000 guitares, t'as pas le temps de te tromper. Mais nous, bon voilà quoi, je veux dire, on y va à l'arrache, on y va à Avec le cœur l'arrache, et les tripes. avec ouais. le cœur et les tripes, mais on a quand même de très très bons moyens parce Ouais. que c'est quand même une grosse production qui nous accompagne sur le projet. Donc voilà quoi, on a quand même des moyens qui sont pas minimes. Et ces moments passés aux côtés de Johnny, dans cette infrastructure particulière, avec des moyens importants, colossaux, du coup, ça mûrit, ça fait Oui. prendre... oui. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte de la ferveur qu'il y a autour de tous les corps de métier qui sont autour. Par contre, je crois que chez nous, on n'a pas encore pris l'ampleur de ce que c'est que la musique et que les gens la galvaudent un peu. Tout le monde veut sa place gratuitement. Tout le monde se dit, mais pourquoi un concert coûte aussi cher? Et voilà, qu'on n'a rien inventé. Parce qu'il y a c'est des vrai. ingénieurs, il y a des Parce qu'il y techniciens. a des ingénieurs, il y a des techniciens, il y a des salles de répétition, il y a du matériel à louer, il y a des ears à louer, il y a des costumes à acheter. Voilà quoi. Ça a un coût, la lumière, les techniciens et tout. Et les gens n'ont pas conscience de cela. Donc c'est vrai qu'on nous demande énormément avec un coût de production minime. Mais voilà, comme toutes les petites boîtes et les petites entreprises, on va faire un beau concert avec les moyens qu'on a. Et ça, ce sera le 28 avril. Je termine avec le chapitre Johnny. Est-ce que c'est une aventure qui aurait pu se poursuivre À moi, avec davantage plaisir. Ah, Avec plaisir, il aurait été là. avec un duo, une chanson en Oui, duo, oui. ça aurait pu aller plus loin. Et pourquoi ça s'est pas fait? Écoute, moi j'étais engagée déjà la première fois, c'était pour faire juste une petite scène et puis du coup j'ai fait toute une tournée européenne. Donc voilà, je m'arrête à ça et je trouve que c'est un C'est immense déjà très bien. et c'est déjà très bien, c'est un beau cadeau. Mais la vie m'a donné d'autres beaux cadeaux, Sardou, autour du blues avec Paul Verbeek et puis j'en passe. Hein. Ouais, Il y en a eu des tas, que ce soit Francis Cabrel, tout ça. J'ai vraiment eu de la chance de côtoyer ces gens-là, aussi bien dans ce style de musique que dans le style du rap ou autre chose. Voilà, je me contente de ça. J'ai eu le bonheur et la joie de participer à Gorée sur une scène, il n'y a pas eu de duo, mais avec Youssou N'Dour et Angélique Kidjo, juste de partager la scène avec ces gens-là, c'est ce qui m'intéresse. Et aujourd'hui, j'ai envie d'inscrire notre musique. Alors, il y a Kassav. C'est vrai que Kassav nous a ouvert les portes par le biais de
de Cassav, de Jacob de Varieux, de Jocelyne Béouard. Moi, je tire mon chapeau parce que ça a été une belle porte ouverte pour toute la mise à l'honneur de notre musique. Mais aujourd'hui, bon, on a envie de s'inscrire dans quelque chose de plus world et de montrer qu'il y a d'autres artistes. On passe avec Ibounoye, on fait avec la vérité. Montez maman, des papas, nous toutes sorties en tombola. Ouais, tambour, qu'à son messieurs, c'est lui qui vérité, c'est lui qui savent ça qui passait. C'est lui qui l'histoire en nous, c'est lui qui caplerait, c'est qui joie et puis guetté. On commande si ça sérieux, on fait ça avec à qui passe. Allez crier les tambouriers. Avec l'album Voyage. C'est la partie lune d'ailleurs de cet album. C'est la partie lune et une chanson composée par Arnaud Dolmen qui a reçu qui a reçu le prix du meilleur album jazz. Tu as toujours Révélation. su te faire bien entourer, choisir les bonnes personnes au bon moment. On a démarré cette émission de Matin Première à 10h15 avec un Darling qui remonte à quelques années. C'était déjà tellement nouveau et ça n'a pas pris une ride. Il y a toujours eu ces gens Voilà. et ta volonté d'aller explorer d'autres choses Voilà. et d'être accompagné par les bonnes personnes. Bah, je crois que c'est ça. Quels sont ceux qui t'ont vraiment marqué ? Déjà, ma première rencontre avec Willy Salcedo, Oui. c'était magique. J'allais parce en que parler. Carole, ah ouais, non, mais Willy, c'est vraiment quelqu'un qui a su composer. Mais je pense qu'on était à la fleur de l'âge. On travaillait beaucoup ensemble, on faisait beaucoup de maquettes. On a partagé plein de choses dans notre vie commune puisqu'on a été ensemble. Et du coup, c'est vraiment quelqu'un qui me connaissait vraiment du bout des doigts et qui a su, en tout cas, comprendre ma voix et faire ce qu'il fallait. Et donc t'amener à chaque fois Donc à chaque fois, un peu plus loin que d'habitude. Voilà. Mais ça, c'est les premiers albums. Donc on en a eu 3 en fait ensemble. On en a eu 4 ensemble. Et puis après, je passe avec Laurane Romain et Jean-Michel Rotin. Laurane, il est vraiment exceptionnel. Donc c'est vrai que Jean-Michel compose très bien, mais toute la partie Darling, même si j'étais entourée de Pascal Adams et tout ça et de Bouleversé, c'est quand même Laurane Romain qui a su donner, qui a su impacter au niveau du son. Il a donné un son qui était complètement moderne. Dernièrement, j'écoutais Bouleversé, je trouvais que la batterie sonnait, c'était incroyable. Mais c'était encore l'ère où on se servait des bandes. Et puis il y a eu d'autres époques comme ça. Après, il y a eu Ali, après il y a eu d'autres gens. Et voilà. Et il y aura tout ça au Trianon. Exact. Le 28 avril, de Darling à Bouleversé. De Michalet aussi, de Carole, de L'Amour Créole, de En Love, de Mon Petit Nom, de WhatsApp, de Doudou Papet aujourd'hui, du duo Doucine et des chansons de lune. Les 30 ans de carrière de Tania Saint-Val et ce dernier album. Césaire, Aimé Césaire est mort il y a 10 ans. Alors nous, on organise un Césaire scène ouverte ce soir sur le Facebook Live. Je t'invite à venir nous rejoindre, à nous suivre parce qu'il va y avoir des passages de lecture pendant 2 heures qui vont être très sympa avec le personnel tout simplement, très humblement de François. Comme Césaire, et à ta façon en tout cas, tu as souvent dénoncé toi aussi la cause humaine et en particulier celle de nos outre-mer. Tu t'es souvent plus engagé qu'on ne le pense. Ah oui, complètement. Je crois que j'ai mes idées bien arrêtées, bien profondes et voilà, au fond de moi. Qu'est-ce que je voudrais dire ? Je n'ai pas eu la chance de connaître Césaire. Je ne connais pas forcément toutes ses œuvres et on va dire que je ne connais pas grand-chose. Mais j'ai connu l'homme un peu comme ça au travers des reportages de certains ouvrages. C'est vraiment quelqu'un qui avait à cœur que l'homme, que le noir tout simplement, que le nègre, comme il sait si bien le dire, voilà, fasse
partie de toute l'humanité, qu'il n'y ait pas de sous-homme. Et voilà, il a su valoriser et montrer lui-même que le nègre qu'il était un nègre bien intelligent et voilà, qui pouvait aussi porter haut les couleurs, non pas seulement des colonies, mais de la France. Donc voilà, c'est ce que je retiens de cet homme, un peu loin, de manière lointaine. Un petit passage qui devrait te plaire. Il est temps de mettre à la raison ces nègres qui croient que la révolution, ça consiste à prendre la place des Blancs et continuer sur le dos des nègres à faire le blanc. Ah C'est oui, ça, extrait c'est de la clair. tragédie du roi Ah Christophe. bah, c'est assez incroyable parce que c'est souvent comme ça. Merci Tania Bah, Saint-Val de rien, d'avoir Jean-Marc. été notre invitée. Rendez-vous le 28 avril au Trianon. Il y a des invitations à gagner sur France O La Radio et sur le Facebook également. Je vous donne rendez-vous bien sûr ce soir pour rendre hommage à Aimé Césaire. Tania Saint-Val, ce sera le 28 avril au Trianon. Merci à toi. France O.